Avengers Doomsday devrait être la fin de quelque chose, devrait être la fin d'une ère, et on a de plus en plus d'indices pour affirmer ceci. Et c'est l'une des choses que l'on va aborder dans cette vidéo, mais bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette série sur la chaîne où on revient sur les dernières news, annonces, rumeurs, on collecte tout ensemble sur Avengers 5, Avengers Doomsday dans les derniers jours pour voir un peu ce que ça nous révèle autour du film, en parler, en débattre, théoriser, analyser, c'est toujours très cool, et on se retrouve, ça fait quelques jours qu'on s'est pas retrouvé maintenant, et on a énormément de pain sur la planche. Donc allons-y, j'espère que le programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est super important, ça vous prend que quelques secondes, que 2-3 clics, ça change énormément de choses pour cette vidéo et pour la chaîne, donc je vous serai éternellement reconnaissant de le faire. Merci à tous ceux qui le font, c'est super important. On va commencer cette fois sans plus attendre, avec le 28 mai 2025. Comme je vous l'ai dit, ça fait quelques poignées de jours qu'on s'est pas retrouvé, mais ça fait toujours très plaisir, honnêtement, de revenir avec ce petit concept qui me plaît tant. Alors, la personne qui s'est introduite sur le tournage d'Avengers Doomsday, et qui avait donc révélé des décors, notamment on avait Madripoor, notamment on avait un bar avec 3 Spider-Man, enfin c'était les tireurs de toile ou des choses comme ça, et bien, donc on avait déjà abordé bien sûr sur cette série, et du coup, qui avait aussi plus tard partagé un plan du plateau avec cette fameuse maison de Sentry, avec Annie Reynolds, la mère de Sentry, on avait pas mal analysé tout ça, et bien à ce qui paraît, et bien en fait il s'est introduit sur le mauvais tournage, il a capturé des éléments qui ne seraient pas ceux du tournage d'Avengers Doomsday, mais bien d'un autre tournage. En tout cas c'est ce que nous dit My Time to Shine Hello le 28 mai 2025, donc cette fameuse utilisateur, They Never Saw It Coming, qui ensuite a été totalement poursuivi par Marvel Studios, il l'a dit lui-même, je suis cuit, il a été retrouvé par les avocats de Marvel, à mon avis, il va souffrir de tout ce qu'il a fait, et notamment de ses intrusions sur le tournage, qui a priori du coup n'est pas celui de Doomsday, même si la carte de certaines infrastructures, de certaines choses qu'il a révélées est bel et bien pour Doomsday. A priori, ce qu'il a montré sur son TikTok, enfin ce qu'il avait fait un TikTok qui a depuis été supprimé, a priori c'était même pas le tournage de Doomsday selon My Time to Shine Hello. Voilà. Mais on a d'autres éléments qui vont ensuite nous confirmer plus ou moins ceci plus tard, qui vont être donnés par Daniel RPK, on va en parler dans quelques minutes, restez bien connectés. 28 mai 2025, c'est aussi une date un peu particulière, et c'est là qu'on va vraiment parler pour le coup de la fin d'une ère côté Marvel. Je pense qu'ils vont rechercher vraiment ça, et Doomsday va sûrement être vendu comme ça, la fin d'une ère de manière générale. Mais pourquoi on dit ça, et pourquoi la vidéo porte ce titre et met un accent sur ça? Eh bien Chris Hemsworth, l'acteur qui joue Thor depuis les débuts du MCU, il l'a campé pour la première fois en 2011 dans son premier film Thor, puis il est revenu pour 4 films Thor et pour 4 films Avengers, et c'est son 5e film Avengers avec Avengers Doomsday. Eh bien il a balancé une vidéo sur YouTube, voilà, sur sa chaîne YouTube officielle, qui s'appelle Merci l'héritage de Thor, avec qui en gros retrace un peu son parcours dans le rôle, avec des extraits de Thor 1, d'Avengers, de Thor Love and Thunder. A priori, d'après ce que j'ai compris, c'était une vidéo à l'époque qui a été faite spécialement pour Thor Love and Thunder, qu'il a reprise et qu'il a repartagé sur sa chaîne YouTube. Ça nous donne rien, aucun indice, mais par contre il a mis une description à cette vidéo. Et la description, elle veut tout dire. Alors il a dit « Incarner Thor a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Ces 15 dernières années, j'ai porté Mjolnir puis Stormbreaker comme le dieu du tonnerre. Mais ce qui a rendu cette expérience vraiment spéciale, c'est de la partager avec vous tous. Votre passion, vos encouragements et votre amour pour ce personnage ont été tout pour moi. Merci d'avoir rendu mon voyage à travers l'univers cinématographique Marvel inoubliable. Prochainement, Doomsday. » C'est là que je me dis, forcément il a pas mis ce message aléatoirement, il n'a pas fait ça un peu par hasard, ou il a fait ça parce que c'était sa propre initiative. Non, à mon avis ça a été un choix qui a été réfléchi, discuté en collaboration avec les équipes de Marvel, avec Kevin Feige bien sûr, le boss des studios. Ils ont dû réfléchir à ça parce que Chris Hemsworth, ne nous le cachons pas, est actuellement impliqué sur le tournage d'Avengers Doomsday. Ce sera un personnage qui va sûrement avoir énormément d'importance en ce qui concerne Thor pour ce film, puisque c'est l'un des OG, l'un des premiers Avengers qui sera de retour dans un film Avengers, et donc à mon avis, lui, Hulk, peut-être aussi d'autres, mais c'est les plus importants. Hawkeye, peut-être que ces 3 personnages vont avoir un rôle pas forcément le plus grand, mais en tout cas un rôle tout particulier, puisque ce sont des personnages qui existent et qui sont présents depuis le tout début de la saga. Donc
leur rôle va être spécial et va être surtout représentatif et symbolique surtout du film. Là, ce qu'il nous dit avec ce message, c'est presque un message d'au revoir, c'est presque un message d'adieu. Si ça avait été un message qui aurait été partagé après que Thor soit mort dans un film ou quoi, et que on sache que c'est la fin du personnage, ça m'aurait même pas choqué. Ça a l'air d'être un message d'au revoir. Et comme on sait qu'on est en plein tournage de Doomsday, que la communication commence un peu avec ce film, on peut se dire que c'est carrément vendu comme ça. Le film est vendu comme la dernière aventure de Thor, et j'imagine qu'il ne va pas être vendu que comme ça. Je pense que ça va être aussi vendu comme la dernière aventure de Robert Downey Jr. dans le MCU, comme la dernière aventure peut-être de Scarlett Johansson, je sais pas si elle va revenir, mais en tout cas plein de rumeurs vont dans ce sens. La dernière aventure de Mark Ruffalo. Je pense que il va vraiment y avoir cette volonté. Là où bien sûr dans Avengers Endgame, la communication, le marketing, la promotion du film n'incluait pas ces espèces de voilà, The Last Road, le dernier rodéo, vous voyez ce que je veux dire? On ne pouvait pas dire que RDJ c'était son dernier film dans le MCU, dans l'univers cinématographique Marvel, tout simplement parce que c'était un giga spoil du film, c'était même l'événement émotionnellement le plus impactant, la mort de Tony Stark à la fin d'Avengers Endgame, c'était le cœur du projet. Donc on ne pouvait pas le spoiler. Là on sait, avec Doomsday et avec Secret Wars, qu'on peut carrément jouer avec ça. On sait que par exemple Robert Downey Jr. il ne va pas revenir après, que c'est ses tout derniers projets, ses tout derniers plans, et voilà, son dernier au revoir à Marvel Studios en revenant en tant que Doctor Doom, le grand méchant de ces deux films. On sait qu'il ne reviendra pas après. En tout cas, c'est très très probable, à 95%, c'est son dernier rodéo dans le MCU. Donc c'est très probable que le film soit en partie promu, vendu de cette manière, en disant Robert, c'est son dernier film. Et je pense qu'ils peuvent aussi le faire pour Thor, même si c'est pas le cas. On sait qu'un Thor 5 est en préparation, mais on dit là c'est ce message qui ne signifie pas explicitement que Thor va décéder dans le film ou que son personnage va avoir une fin à un moment. Ce n'est pas explicite, mais c'est sous-entendu, et je pense qu'il va y avoir plein de sous-entendus qui vont dans ce sens, peut-être pour nous piéger en nous disant Thor, en fait, il s'en sort, et on a eu peur pour lui tout le film parce qu'on avait l'impression qu'il allait s'en aller, qu'il allait partir. Ça peut être aussi ça peut être pour surprendre le public. En fait, il survit dans une espèce de scène giga épique où on pense tous que c'est fini. Voilà, je pense que ça peut jouer avec ça, et l'audience va jouer avec ça. Mais pourquoi j'ai appelé cette vidéo la fin d'une ère? Parce que on sent que Endgame n'a pas été réellement Endgame. C'est-à-dire, on n'a pas conclu tout. Et on a non seulement pas conclu tout, mais le MCU depuis, c'est plus fini que voilà. Donc je pense que Doomsday va rouvrir certaines vannes et va essayer de ramener Robert Downey Jr., ramener Chris Evans, ramener Scarlett Johansson, en fait ramener les Avengers originaux pour cette fois implicitement et explicitement et frontalement dire c'est la fin de ces personnages. C'est la fin, vous ne les reverrez pas. Parce que Endgame, il est assez, comment dire, on va pas dire qu'il laisse des portes ouvertes, mais c'est vrai que par exemple Black Widow, on n'a pas vraiment eu une fin où on se dit ok c'est terminé, machin. Alors je dis pas que c'est Black Widow en tant que tel qui va revenir, mais il y avait toujours en plus cet espoir des fans que ils reviennent par tel ou tel moyen, voyage dans le temps, tout ça. Je pense que l'objectif d'Avengers Doomsday va être de dire c'est fini, il n'y a plus aucun moyen par lesquels on va pouvoir revoir ces personnages, donc dites adieu à tous les personnages que pourrait incarner Robert Downey Jr., dites adieu à Chris Hemsworth, à tout le monde, et je pense que ça va vraiment être vendu comme ça, vendu comme peut-être le film inespéré, enfin je veux dire la quête ultime, parce que on sait qu'il va y avoir quelque chose à l'Infinity War où les Avengers vont perdre. Peut-être qu'ils vont justement marketer autour du fait que comment est-ce qu'ils vont perdre, qui va mourir, et je pense que ça va être l'un des points forts de tout ce qui va être autour du film. Voilà. Donc c'est pour parler de tout ça. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Thor, c'est pas que pour nous piéger, c'est pas que pour nous bluffer, pour dire que Thor peut mourir, mais en fait non, parce que Alex Perez, il a donc réagi à un tweet qui mentionnait le message de Hemsworth, donc son fameux message que je vous ai lu précédemment, avec deux emojis, des yeux en mode ah oui c'est ce qui se passe, et bien sûr un emoji tête de mort, comme si ça allait être la fin de Thor à un moment. Il faut se rappeler,
Et on en avait parlé justement que 6 jours plus tôt, donc le 22, eh bien, Alex Perez nous avait dit que Marvel Studios avait envie d'offrir à Thor une véritable fin, un adieu épique dans un des films Avengers, que ce soit Doomsday, que ce soit Secret Wars. Je pense que ça peut arriver, c'est assez probable, et si Alex Perez le dit, c'est qu'en tout cas c'est discuté côté Marvel, mais je pense qu'ils vont justement jouer sur ça en se disant: vous pensez que c'est dans Doomsday qu'on va en avoir marre avec Thor? Bah regardez, peut-être que ce sera la fin de Thor dans Doomsday, peut-être que ce sera dans Secret Wars, on ne sait pas, et c'est ce qui va aussi être assez énorme, c'est de dire quand est-ce qu'on va dire adieu à ce personnage, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est... Voilà, je pense que c'est un gros point fort de laisser le doute, de semer un petit peu le trouble et l'ombre là-dessus. Alors il y a aussi My Time to Shine qui nous dit qu'un deuxième Black Panther devrait apparaître dans Avengers Doomsday. Est-ce que ça va dans le sens des leaks qu'on avait eu, enfin entre guillemets leaks, même si je pense que c'était pour le coup des vrais leaks de l'illustratrice de chez Marvel qui faisait des concept art, la concept artiste dont Musk Reevesy qui avait donc fait totalement fuiter certains concept art de notamment, et on le suppose, d'Avengers Doomsday, Secret Wars et Vision Quest. On voyait nettement un Black Panther, alors on ne sait pas où c'était, quand, pourquoi, mais c'était a priori avec le visage de l'acteur Damson Idris, et c'était spécifié qu'il s'agissait de Chanda. Chanda qui était une vieille version, théoriquement l'arrière-grand-père ou le grand-père de T'Challa. Et du coup, Chanda peut-être sera le deuxième Black Panther. Autre possibilité, M'Baku qui devient, on le rappelle, à la fin de Black Panther Wakanda Forever, le nouveau roi du Wakanda, le souverain du Wakanda. Il peut avoir ce qu'on appelle là l'herbe cœur, et ensuite obtenir les pouvoirs de Black Panther. Donc peut-être que ce sera lui le deuxième Black Panther, peut-être que ça sera Chanda, Damson Idris, quelqu'un d'autre, on ne sait pas, peut-être le fils de T'Challa qui a grandi. Honnêtement, là, j'avoue, j'ai pas trop d'idées, mais je vous ai quand même soumis quelques hypothèses qui pourraient s'avérer. On a aussi, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait justement traité dans la dernière vidéo, le fameux tournage à Bahreïn, au Moyen-Orient, avec un certain nombre d'acteurs qui avaient été spotés là-bas. On essaye des coups de soleil, des couchers de soleil qui montraient à l'image. On avait une image de M'Baku, voilà, devant un coucher de soleil partagé par Thomas Siegel, qui est donc le directeur de la photographie sur Avengers Doomsday et qui a partagé sur son compte Instagram une photo du tournage depuis Bahreïn. Et on avait un certain nombre d'acteurs que je vous avais épluché, je vous avais dit ce que ça nous signifiait. C'est disponible directement sur la chaîne, c'est la dernière vidéo autour d'Avengers Doomsday. Mais là, ce que ça nous apprend en plus, et ce que j'avais pas du coup pu analyser avant, c'est qu'on a eu une story de la part de Nasser Hamad. Alors je sais pas si c'est vraiment lui, en tout cas c'est un compte certifié, donc qui serait donc le souverain de Bahreïn, et qui a donc cette photo. C'est voilà, c'est lui sur la photo, hein, c'est cette personne là sur la photo, qui est donc avec toutes ces personnes là, qui a mentionné en story un certain nombre de comptes. Donc on voit le compte Avengers, le compte des frères Russo, on sait qu'il y avait Joe Russo, Anthony Mackie qui est aussi sur la photo, Simu Liu qui est aussi sur la photo, Vanessa Kirby. Et là, c'est là que c'est assez bizarre, c'est que Vanessa Kirby n'a été spotée dans aucune image à Bahreïn, et qu'elle était presque pas là. Mais s'il le mentionne, ça veut dire qu'elle a été dans le coin, qu'elle a fait quelque chose, ou qu'elle est venue pendant 2-3 minutes, je ne sais pas. En tout cas, s'il la mentionne, c'est que ils se sont rencontrés et qu'elle était à Bahreïn pour tourner. Voilà. Je pense que ça pourrait être assez logique, puisqu'il la mentionne. Donc voilà. Voilà. Puis il mentionne aussi Winston Duke, Tenoch Huerta, John Kamen, Dani Ramirez, Ali Vanelli, Alex Lee Vanelli, et puis il mentionne aussi Laetitia Wright qui n'a pas de compte Instagram. Mais il mentionne absolument tous les acteurs qui était ici, plus Vanessa Kirby qui sort un peu nulle part. Donc voilà, on suppose qu'elle était aussi partie prenante du tournage à Bahreïn, ce qui signifie, et ce qui est de plus en plus proche d'un scénario où elle rencontre son personnage de Susan Storm, la femme invisible, qui rencontrerait Namor. On rappelle que Tenoch Huerta est sur place, et que, à mon avis, ce sera des visuels qui pourraient se passer à Talokan, ou aux alentours, avec beaucoup de plages à Bahreïn, qui est un archipel. Mais voilà, et donc, on aurait peut-être la relation Sue Storm-Namor qu'il y a dans les comics, assez ambivalente, et qui est assez, comment dire, indécise, qui pourrait être exploitée dans ce film, et c'est beaucoup ce que beaucoup attendent. Je pense que les Russo l'auront compris, et ça peut être vachement pas mal. Mais voilà, on est sur de la spéculation pure là. Hayley Atwell, qui a un comportement
hyper aléatoire et hyper incohérent, surtout puisqu'elle prétend désormais qu'elle ne reviendra pas dans le rôle de Peggy Carter dans Avengers Doomsday, alors qu'il y a quelques semaines, il y a même quelques jours, elle le disait, et on l'avait abordé aussi, bien sûr, puisqu'on aborde toutes les news, mais elle avait dit, clairement et nettement, ça va être cool, dans les prochains films Avengers, on va pouvoir ramener ce personnage de Peggy, d'agent Carter, de même c'était Captain Carter, dans un stade supérieur, ça va être sympa, elle a pas exploité tout son potentiel, et elle avait presque entre les lignes confirmé qu'elle était présente. Mais on rappelle que c'est officiel qu'elle est présente, alors c'est pas officiellement annoncé formellement par Marvel qui n'a pas annoncé cette actrice, mais Deadline, The Hollywood Reporter, Variety, tous ces grands médias qui sont même pas, je vais pas dire très fiables, puisqu'ils sont littéralement, ils vérifient toutes les sources et donc c'est officiel ce qu'ils disent. Et donc elle est officiellement présente dans Avengers Doomsday, mais étonnamment elle change de discours et maintenant elle dit comment ça, c'est sur Reddit que vous avez vu ça, qui a dit ça? Qu'elle était dans Doomsday. Bon, voilà, c'est un peu l'aléa des acteurs, a priori elle s'est peut-être fait taper sur les doigts pour avoir parlé de Doomsday, et elle n'en parle plus désormais. Autre acteur qui n'a a priori rien à voir avec ce projet, mais Benicio del Toro qui voudrait revenir dans le rôle du collectionneur dans Avengers Doomsday. Il faut être invité à participer à ce tournoi international et j'adorerais y participer, mais je croise les doigts pour que cela arrive bientôt. Bon, je l'aime bien, Benicio del Toro, mais factuellement, il est quand même assez logique d'imaginer que Thanos dans Avengers Infinity War a totalement tué le collectionneur sur Nowhere, d'autant plus qu'on ne le voit pas dans Les Gardiens 3, on sait pas où il est, alors à moins qu'il soit enfui quelque part, mais dans quel contexte on retrouverait le collectionneur, qui est un personnage très secondaire de l'univers. Honnêtement, je ne crois pas du tout à son retour, et ça ferait assez redite avec ce qu'on a eu avant. Passons à autre chose, d'autres nouveaux personnages avec d'autres visages, pourquoi pas. Benicio del Toro, c'est sympa, mais honnêtement, c'est pas impossible, c'est clairement pas impossible, mais ouais, non, honnêtement non. Alors ça c'est assez étrange, mais du coup le PDG de Disney, qui est Bob Iger, selon The Direct, ne serait pas satisfait du tout de la programmation des films du MCU pour 2026. Alors là où il serait pas du tout satisfait à ce qui paraît, c'est qu'en gros, presque à 2026, il y a presque aucun film pure souche Marvel Studios, puisque le Doomsday il sort fin décembre, 18 décembre pour être précis aux États-Unis, et on a seulement au cours de l'année Spider-Man Brand New Day, qui donc sort en juillet, mais qui est marketé, créé, conçu, et la plupart des choix sont directement dictés par Amy Pascal, par Sony Pictures, donc voilà, c'est quand même grandement, et puis les bénéfices de tout ça vont assez nettement dans la poche de Sony Pictures qui détient le personnage, et par accord, voilà, il prête le personnage, on va pas y revenir 20 ans, mais voilà, c'est l'un des seuls personnages Spider-Man qui n'appartient pas à Marvel des personnages des comics, et qui est toujours conservé, gardé très précieusement par Sony. Mais bref, toujours est-il que c'est, a priori, j'ai lu l'article de Direct, ce qui énerverait un peu Bob Iger, c'est qu'on a presque, allez, grosso modo, 1 an sans film pure souche Marvel Studios, si on met de côté encore une fois Brand New Day qui est un film en partie Sony, mais donc ça voudrait dire que depuis les 4 Fantastiques en juillet 2025, on n'aura pas de film Marvel jusqu'en décembre 2026, ce qui, attention, on réfléchit 2 secondes, fait plus d'1 an, ça fait 1 an et 5 mois si je suis pas débile. Mais en tout cas, ça fait très très longtemps son film vraiment Marvel du studio à 100%, et du coup, c'est une vraie Bob Iger qui dit, bah quand même, on a une franchise forte et on n'a pas pu prévoir à l'avance et je pense que s'ils avaient su à l'avance que Avengers Doomsday serait décalé, je pense qu'ils auraient placé par exemple les 4 Fantastiques plutôt par exemple en février 2026, en décalant, ou en mai 2026 pardon, et en décalant par exemple Thunderbolt en juillet, en été de l'année 2025. Donc je pense qu'il y avait pas mal de choses qui peuvent agacer Bob Iger, mais bon, qu'il soit agacé ou pas, je pense que le calendrier ne changera pas. Par contre, ce qui peut changer, c'est Spider-Man Brand New Day, qui selon certaines rumeurs, Daniel RPK l'a dit récemment aussi, pourrait être aussi décalé et subir les conséquences du décalage de Doomsday. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Mais voilà, Bob Iger, pas fan du tout de ce qui se passe. Alors ça c'est intéressant, le tournage d'Avengers Doomsday aura lieu au château de Windsor, et ça on en avait déjà parlé aussi. Dans 2 semaines, des restrictions ont été mises en place, donc aucune photo ne pourra être prise sur les lieux à des fins commerciales, et il est interdit aux drones de voler à proximité du plateau. Voilà, ce qui est assez normal. C'est Unbox PhD qui le dit, c'est assez osé de la part de quelqu'un qui vole sur tous les plateaux, de la part avec son drone, voilà tout ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça va tourner du coup on avait Wilson Park machin, Windsor, et a priori ce serait donc le set de Windsor qui ne serait pas un château appartenant
à Doctor Doom dans le film. On pouvait s'imaginer que c'était la citadelle de Doom, quelque chose qui se passerait en Latverie. On sait qu'Alexpress nous avait dit que la Latverie serait impliquée. Pourquoi pas ce château en Latverie? On avait évoqué, abordé cette possibilité déjà, que ce serait le château de Doom, et j'avais clairement dit que c'était une grande chance que ça apparaisse, et au final non, ce serait plutôt un château appartenant au personnage de Magneto, Eric Lencher, dans Avengers Doomsday, le personnage campé par Ian McKellen, qui devrait donc posséder un château à lui seul. Ok. Moi je pensais aussi que ça pouvait être le manoir des X-Men, mais a priori ce serait à Magneto. Et pour rappel, seulement 2 jours plus tôt, le vaisseau affilié était celui de Captain Marvel, selon Daniel Peka, comme on l'a dit. Bien, alors je sais pas si c'est juste avant ou juste après. C'est juste après, on va en revenir, c'est pour ça. Donc le tournage de Doomsday sera dans le château de Windsor. Alors j'imagine que les extérieurs du château, donc l'apparence du château pourra aussi être reprise, mais c'est globalement ces intérieurs-là avec des magnifiques choses, hein. Il y a vraiment des magnifiques pièces avec des grands tableaux, des trucs assez cinématographiques pour le coup, donc à voir comment ils vont utiliser ça, les frères Russo. Est-ce qu'ils vont utiliser les décors tels quels ou quoi? Je vous invite à aller voir, hein, sur Google les intérieurs du château Windsor, mais il y a beaucoup de belles choses, et on pourra peut-être à l'occasion voir tout ça. Mais du coup ce serait pas le parc, hein. Beaucoup depuis quelques semaines on disait que c'était le parc du château et non pas le château en lui-même. Non, c'est bel et bien le château qui sera pris. Tout ça pourquoi on le sait? Parce que Unbox PJ nous révèle que le parc restera ouvert au public même durant le tournage, qu'a priori donc le tournage, alors là du coup je l'avais pas mentionné ici, il est dans 2 semaines. Donc il est dans 2 semaines à partir du 29 mai 2025. Donc voilà, si on fait le calcul, dans 2 semaines, ça veut dire juste 15 jours après étant le 13 juin, pardon. Waouh, je suis un petit peu fatigué, je vais pas vous mentir, mais du coup ça fait plaisir. Et du coup ce que je voulais dire c'était que oui, le set comprendra donc en partie il y aura un décor, j'imagine à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas que des intérieurs à proprement parler du château de Windsor, puisqu'on a aussi ici ce parc en plein milieu qui du château, donc on peut ne pas filmer forcément dans le parc mais dans l'intérieur du château, la cour intérieure du château, donc c'est aussi une possibilité, hein, à ne pas négliger. Mais il y aurait un vaisseau en cours de construction ici, ça on nous l'avait déjà dit. Et ça s'est confirmé aussi par ce fait qu'un vaisseau spatial serait construit avec une maison. Donc j'imagine que dans ce château ou quelque part ailleurs ou juste à côté, il y a une maison et un vaisseau spatial affilié. Et ce vaisseau spatial, Daniel Peka nous avait dit que c'était celui de Captain Marvel, on en avait parlé la dernière fois, ce qui m'amène à penser que si on croit que ça appartient bel et bien à Magneto, et qu'on se dit dans le même temps que c'est Captain Marvel qui a ce vaisseau, peut-être que Captain Marvel, Monica Rambeau qui est coincée dans cet univers, on sait que voilà, Carol Danvers pourrait venir chercher Monica Rambeau dans l'univers d'X-Men, ce qui commencerait le début de la fin du multivers, peut-être une ultime incursion créée qui balancerait le multivers, qui le flinguerait totalement. À voir, ça peut être assez intéressant, mais voilà ce que je voulais dire. Anthony Mackie et David Harbour qui sont sur le tournage de Avengers Doomsday, une petite photo tranquille, ça voudrait dire que les 2 personnages vont interagir, ça reste sympa pour quelqu'un qui se compare toujours au super soldat avec son personnage de Red Guardian, Alexei Shostakov. Voilà. Du coup, on sait aussi que Storm, Jean Grey, Wolverine, Deadpool, X-23 et Colossus apparaîtront dans les prochains films Avengers selon Alex Perez. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que j'imagine que l'univers Deadpool va avoir son implication aussi, que Colossus, donc qui à mon avis sera issu de cet univers, X-23 qui selon du coup ce qu'on sait dans Deadpool et Wolverine reste aussi dans l'univers Deadpool. On a Wolverine qui est resté dans l'univers Deadpool, Jean Grey et Storm qui devraient plus être de leur côté dans les X-Men de l'univers des X-Men, donc avec les autres qui ont été annoncés, avec Alan Cumming en Diablo, avec Ian McKellen en Magneto, avec Patrick Stewart en Professeur X, James Marsden, Rebecca Romijn, etc. Donc ça ce serait de ce côté-là. Colossus, pareil, qui est un pote de Deadpool, donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Je sais pas quoi faire de l'info, mais merci quand même Alex Perez. Ça nous apprend d'autres personnages insérés dans l'histoire. Les champions qui se rassembleraient dans Avengers Doomsday. Alors les champions qui est le nom qui va être donné dans le MCU aux Young Avengers, qui devraient être composés donc de Miss Marvel, de Billy Tommy, de Cassie Lang et de Kate Bishop. On peut penser aussi à Ironheart et à
plein d'autres en réalité, mais ça fait penser à ce concept art qu'on avait eu, qui faisait partie justement des leaks dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette scène, avec donc aux côtés des Young Avengers et donc des champions, il y avait aussi Wong et Star-Lord, et ça peut être une scène de Doomsday totalement, et ça peut être aussi une scène de Secret Wars, mais ça a l'air quand même d'être une première réunion qui se passe dans un bar un peu aléatoire, à voir si c'est Madripoor ou rien à voir, parce que Madripoor, comme je vous l'ai dit, c'est probablement pas pour Avengers Doomsday, et on va en parler juste après, mais voilà les Young Avengers qui se réuniront. Marvel Studios a pensé que ce n'était pas le bon moment pour un panel dans le Hall H suite au retard des films Avengers. Vous savez qu'ils ont été retardés tous les deux de leur année en 2026-2027, les deux reportés de mai à décembre, et le studio sera quand même présent pour quelques surprises, mais en gros ils n'auront pas de gros panels au Hall H comme ils le font depuis quelques années maintenant, mais du coup ce sera pas le cas. Dommage, j'aurais aimé une annonce autour de Doomsday, le reste du casting, des visuels, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'avec le report, du coup, on pense que c'est plus logique qu'ils fassent ça l'année prochaine, en 2026, en juillet, pour que le film qui sort en décembre, ça paraît bien plus logique. Aussi, on a une nouvelle photo de Robert Jr. et Joe Russo sur le tournage d'Avengers Doomsday, qui était partagé par HBO, la société de production des frères Russo, et qui a priori remonte au 6 mars 2025, donc il y a quand même quelques semaines, il y a quelques mois, probablement avant le tournage de Doomsday, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a presque l'impression que c'est dans un processus de production. On voit les tentes, voilà, et a priori, le tournage a commencé depuis plus longtemps qu'on le pense, et ça fait longtemps que je le prédis, c'est qu'on nous cache quelque chose, peut-être un tournage avec d'autres acteurs, machin. À vrai dire, je n'en sais rien, mais on sait par exemple que la scène post-générique des Thunderbolts, qui a été tournée tout début avril, avait été tournée sur le tournage d'Avengers Doomsday, donc il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place pour une scène qui quand même est assez quali, dans un décor qui doit être grand, avec les acteurs, donc je pense que il y a quand même pas mal de scènes qui sont tournées depuis mars, mine de rien, sans qu'on le sache réellement, sans que ce soit vraiment le début de la production et du tournage principal de Doomsday. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont déroulées depuis assez longtemps, mais Robert Downey Jr. à l'époque avait cette coiffure qui semble être, pourquoi pas, celle qu'il a entre autres dans l'annonce des acteurs d'Avengers Doomsday. Je sais pas trop quand cette vidéo a été faite, mais faut rappeler que le 6 mars c'est seulement une quinzaine de jours avant l'annonce des chaises, où Robert Downey Jr. est présent et met un point final à ce live de 5 heures, donc voilà. Le casting de Fantastic Four était présent au Mexique pour le panel The Fantastic Four First Steps, qui se rapproche de plus en plus de sa sortie avec le CCXPMX 2025. J'avoue que là, du coup, j'ai pas le nom de l'événement, j'ai que ce nom-là, mais vas-y, pas de souci. La tournée presse aurait officiellement commencé, ça c'est la maquilleuse qui le dit et plein d'autres médias qui dit que en gros les 4 fantastiques ça commence un petit peu à se développer au niveau d'essayer de mettre le film en valeur. Est-ce que ça veut dire que les 4 acteurs principaux vont être privés du tournage de Doomsday pendant quelques mois, pendant les 2 prochains mois? À voir, j'en sais rien du tout. Du coup, Daniel RPK a entendu des détails sur Avengers Doomsday, ça c'était le 31 mai, a dit que les Russos sont en train de they are cooking, ils sont en train de cuisiner, ça veut dire ils sont en train de préparer du lourd, selon Daniel RPK, à voir. Après, c'est que très subjectif, hein, on peut avoir une information et la traiter différemment. Pour Daniel RPK, a dit que c'était plutôt très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. On espère que ça. Interrogée sur son avenir dans le MCU, l'actrice Karen Gillan, qui joue Nebula dans les Gardiens de la Galaxie et notamment dans les derniers films Avengers, qui a quand même un grand rôle dans Avengers Endgame. On lui a demandé si elle revenait. Elle a dit: c'est tellement amusant de travailler dans l'univers Marvel, pour ce qui est de l'avenir, je peux rien dire, on sait pas comment ça se passe, mais peut-être, il ne faut jamais dire jamais. Alors, Nebula, c'est quand même un des premiers noms qui a été abordé quand, en juin 2024, si mes souvenirs sont bons, on a eu les tout premiers indices avec 60 personnages dans Avengers Doomsday, avec Hulk, Shang-Chi, à l'époque, je sais plus d'autres qui y avait, mais Doctor Strange et Nebula qui devaient être présents. Et on a aussi cette fameuse liste de Jeff Snyder qui avait prétendu avoir le reste du casting, et elle en fait partie également, donc je pense qu'il serait assez fluide qu'elle y soit, surtout que, comme je vous l'ai dit, c'était un grand rôle dans les derniers films Avengers, donc ce serait dans la continuité. Donc voilà, c'est pour revenir sur ce côté Madripoor dans Avengers Doomsday ou pas. Eh bien, Vision Quest comportera des scènes se déroulant à Madripoor.
qui ne devrait donc pas apparaître dans Avengers Doomsday, mais rien n'est encore sûr, ça c'est selon Daniel RPK, et ça va dans le sens de Charles Murphy qui a dit juste à l'instant là, il y a quelques minutes au moment où je m'enregistre, que Sharon Carter ferait son retour dans la série Vision Quest et non pas dans Avengers Doomsday, ce qui serait logique si Madripoor est présent, que Sharon Carter soit présente, et que donc le set pris par le mec qui s'est infiltré sur soi-disant le tournage de Doomsday, mais qui en fait devait être juste à côté, et on avait construit des sets pour Vision Quest, et bien c'était Vision Quest, à voir si Madripoor est aussi présent dans Avengers Doomsday, c'est pas impossible non plus, mais donc voilà, et un peu le seum pour celui qui l'a fait, puisque bah ça servait un peu à rien quoi, désolé mec. Alors, on a demandé aussi à Evangeline Lilly si elle reviendrait dans le rôle de la guêpe dans les prochains films Avengers. Elle a répondu avec un petit emoji clin d'œil pour une actrice qui, depuis 1 an et demi maintenant, a un peu mis une pause, voire arrêté totalement sa carrière professionnelle en tant qu'actrice. Je sais pas pourquoi, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais elle voulait faire une grande pause. Elle a pas l'air fermée à son retour. Pour quelqu'un qui est entre guillemets à la retraite, elle a pas l'air totalement résignée dans son choix. Je pense que c'est possible qu'elle y soit. On sait que Paul Rudd est officialisé au casting. Elle devrait être dans le coin, au moins pour un caméo ou pour décéder, parce que son personnage, si elle a plus envie de jouer, son personnage peut vite canner dans le film, et ça pourrait aussi être un gros événement pour le débuter, pour lancer les événements, les hostilités, les festivités du film. Donc voilà, à voir, mais j'aimerais qu'elle soit présente. Honnêtement, ce serait quand même assez logique au contenu du fait que ce soit dans le top, je dirais dans le top 30 des personnages assez récurrents dans le MCU depuis quelques années maintenant. Vanessa Kirby qui parle du tournage d'Avengers Doomsday. Elle a dit: ces gens se connaissent depuis 20 ans et ont travaillé ensemble et ont fait grandir ces personnages, tandis que nous sommes les nouveaux venus. C'est notre film, les 4 Fantastiques, et maintenant nous les rejoignons comme une famille. On a l'impression d'être une grande famille comme dans une troupe de théâtre. Super cool. On la voit ici aux côtés du reste du casting. Elle est juste là, Vanessa Kirby, qui est une actrice super intelligente, vraiment. Je suis trop content qu'elle soit Susan Storm. Et elle nous parle de cette expérience-là. On va reparler d'elle juste après, vous allez voir pourquoi. On a aussi l'acteur James Marsden, qui est bien confirmé dans Avengers Doomsday, qui est en ce moment à Paris. En tout cas, il était à Paris le 1er juin, où il a notamment assisté à plusieurs matchs de Roland Garros. Ça me permet d'exprimer tout mon amour que j'ai pour le tennis. Roland, c'est incroyable. Y compris ceux de Iga Swiatek et Carlos Alcaraz sur le camp Philippe Chatrier. Voilà, il était présent, il était spoté. Il a partagé un certain nombre d'images en story à Paris, lui à Paris, qui est là. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il n'est pas du tout sur le tournage d'Avengers Doomsday. Quand on sait que c'est tourné à Bahreïn en partie, ou en tout cas, je sais pas si les acteurs sont rentrés ou pas, si le tournage est terminé là-bas, mais du coup, il n'est pas impliqué, lui, de son côté. En tout cas, j'avoue que le 1er juin était un dimanche, hein, donc peut-être que c'est la pause, tout simplement, du week-end, et qu'il en profite pour prendre un avion et filer directement à Roland. C'est aussi possible, c'est aussi tout à fait possible. Mais là où ça devient un petit peu plus bizarre, c'est que il va tourner, a priori le tournage de la saison 2 de Your Friends and Neighbors qui est déjà en cours, et il est dans cette saison. Donc ça veut dire qu'il tourne aussi un autre truc en parallèle, ou alors qu'il a déjà fini ses scènes pour Doomsday. À vous de choisir. Là franchement, je vais pas donner d'avis parce que j'en sais rien, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais il est dans un autre projet qui tourne actuellement. Est-ce qu'il a un petit rôle et qu'il va rejoindre ce tournage plus tard? Est-ce qu'il a déjà fini Doomsday? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Danny Ramirez qui a répondu à un fan qui affirmait que Doomsday était filmé sans scénario et que les acteurs ne faisaient rien. En gros, il a partagé cette petite image avec Simu Liu, avec les autres à Bahreïn. Et en gros, il y a un internaute qui est hispanique qui a dit bah voilà, les acteurs qui font rien pendant qu'ils commencent un film sans scénario, parce que le scénario est pas prêt encore pour filmer. Et il a dit tu sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle le week-end, et que parfois on peut être entre amis pendant le week-end. Voilà. en disant que bah non, en fait c'est pas parce qu'il a Simu Liu en train de faire de la moto ou du GP ou je sais pas quoi que, enfin, je veux dire je sais pas si c'est F4, F1, je sais plus, je sais pas vraiment à quel niveau il excelle, mais ils étaient sur un circuit, j'imagine vers Bahreïn. On a vu aussi donc Anthony Mackie qui ont fait. J'avoue que j'ai pas du tout de compétences en voiture, je sais plus quoi, mais ils ont fait des choses comme ça. Ça se trouve c'est juste du karting. J'ai pas vu les images. Si, j'ai vu une image, mais on s'en fiche un peu. Mais voilà, toujours est-il qu'ils passaient du bon temps avec des amis acteurs, et que quelqu'un a cru que c'était juste que il foutait rien pendant le tournage parce que le scénario était pas encore prêt. Le côté scénario pas encore prêt, c'est pas dit que ce soit pas faux, hein. Ça se trouve c'est totalement vrai, mais
c'est aux dernières nouvelles, peut-être ils ont sûrement terminé, voilà. Pedro Pascal dit qu'il retournera au Royaume-Uni demain pour commencer le tournage de Avengers Doomsday, donc demain le 1er, donc c'est aujourd'hui où je m'enregistre, c'est le 2 juin 2025 donc alors il a dit commencer de tournage, je pense qu'il reprend le tournage parce que ça paraît assez évident qu'il y était. Il a partagé une image sur le tournage il y a quelques jours avec un livre. On l'avait aussi analysé pour le coup avec son costume du film. On sait qui à mon avis il est impliqué assez longtemps. Et il y retournait premier parce que la veille il était et les 2 jours précédents au Mexique pour la fameuse événement dont on a parlé tout à l'heure, et il continue de tourner. Ce qui est bizarre quand on sait que la tournée promotionnelle commence. Alors est-ce que ça va être sans lui, est-ce que ça va être avec lui, comment est-ce que ça va se passer? J'avoue que j'ai hâte de suivre ça. Est-ce qu'il va aller dans tous les pays du monde ou juste les pays adjacents au Royaume-Uni en attendant de continuer le tournage? C'est possible. Est-ce que ça veut dire aussi que pendant qu'il tourne à Bahreïn, les autres acteurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, et maintenant ça veut dire que le tournage reprend au Royaume-Uni, c'est pour ça qu'il revient? C'est aussi une vision, une grille de lecture qu'il faut prendre en compte. Vanessa Kirby, on en parlait tout à l'heure, qui pour l'anecdote, enfin pas pour l'anecdote parce que c'est assez important, qui a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle attendait son premier enfant. Donc félicitations à elle. Pour le coup, je pense qu'on peut applaudir. Je vais pas le faire parce que je suis tout seul et que honnêtement elle l'entendra pas, donc vas-y, un peu la flemme. Mais Vanessa Kirby, qui est enceinte, qu'est-ce que ça signifie pour Doomsday? Parce que je suis très content pour elle, mais sinon on n'en parlerait pas si ça avait pas d'impact sur Doomsday. C'est que la meuf, elle a quand même un ventre qui va être premier million. Alors je sais pas du tout, et l'info est pas tombée, à combien de mois elle est, mais j'imagine que ça va être un peu chaud parce qu'elle va devoir accoucher bientôt, parce que là son ventre, bon je sais pas à combien de mois elle est, mais je crois que c'est quand même pas mal avancé là de ce que je vois. Je sais pas si du coup ça va avoir des impacts sur la production de Doomsday. C'est possible, et c'est aussi possible qu'il joue du fait qu'elle soit enceinte pour proposer peut-être une Sue Storm durant les événements de Doomsday. C'est une possibilité, et ce serait pas, honnêtement c'est pas inimaginable qu'il joue sur ça pour dire que Sue Storm est enceinte de Valeria Richards dans Avengers Doomsday, elle qui va être enceinte et qui va donner naissance à Franklin dans le film Les 4 Fantastiques. Ça pourrait être aussi une option à voir, mais du coup ça peut impacter, ça peut aussi demander plus de post-production si on veut cacher son ventre pour des scènes si jamais elle n'est pas vraiment assumée en tant que femme enceinte dans le film. À voir, je ne sais honnêtement pas, mais pour le parallèle, Hayley Atwell avait fait une scène de combat dans Mission Impossible The Final Reckoning qui est sorti tout récemment, et son ventre a été j'imagine supprimé en post-production puisqu'on ne voit pas du tout dans le film qu'elle était enceinte à ce moment-là. Et ça devrait être un peu similaire, hein, j'imagine, dans le processus de création pour Avengers Doomsday. On a Kat Dennings qui joue Darcy Lewis dans l'univers Marvel, qui a dit ne vous excitez pas, je testais juste le matériel avec une photo avec le bouclier de Captain America. Est-ce que ça veut dire que Darcy reviendra, que ce soit dans le MCU pour un autre projet genre Wonder Man, Vision Quest ou autre, ou des films Avengers ou autre? Ça j'avoue que je sais pas. Après, ne vous excitez pas. Qui est excité pour le retour de Darcy? Désolé à toi, Kat, mais c'est vrai que c'est pas le personnage qui nous fait le plus d'effet. On enchaîne et on finit surtout avec Avengers Doomsday qui révélerait un petit peu les origines de Gambit. En tout cas, on apprendrait qu'il vient du même univers que celui dans lequel Monica Rambeau a voyagé dans The Marvels. C'est à la fois intéressant et assez un terrain vraiment glissant pour le coup, parce que on est sur un film qui est donc Avengers Doomsday, qui va nous expliquer que un mec qui est issu d'une réalité qui est censée être supprimée, parce que les variants qui sont directement tirés dans le TVA et qui vont donc dans le Void, c'est des variants dont l'univers a été supprimé parce qu'ils sont justement variants, qui ont créé un nexus, et que leur réalité doit être supprimée par rapport à l'éternel temporel, tout ça. Ma question c'est, si son univers est supprimé et qu'il existe toujours, il y a un vrai problème. Il y a un gros problème. À voir. Je pense que le scénario ça doit être très très solide côté Doomsday, parce que sinon il va y avoir pas mal de points d'interrogation, et ça va faire que moi je vais déprécier le film, comme dans Endgame où il y a certains plot holes, donc trous d'intrigue qui sont assez lourds à porter. Je pense à pas mal de choses, mais bon on va pas les border maintenant parce que c'est pas le sujet, mais à voir comment ils vont négocier tout ça. Ce qui veut dire que, est-ce que l'univers dans lequel il voyage dans The Marvels est le même que celui des X-Men du film? Je pense qu'au niveau fluidité, au niveau de recouper le puzzle, c'est assez, ça serait assez malin de leur part de faire un univers avec tous les X-Men, avec
On sait qu'il y aura un autre univers avec Deadpool et Wolverine, un autre univers avec les 4 Fantastiques, je sais pas si leur univers survivra à la fin du film, mais vous l'avez compris, et un autre univers du MCU, ça fait quand même beaucoup d'univers. J'imagine qu'ils vont aussi, pourquoi pas, nous montrer ou mentionner l'univers de Tobey Maguire, l'univers d'Andrew Garfield, ça fait déjà 4, 5, peut-être 6 univers si on nous montre aussi le 838 de Multiverse of Madness, encore un autre si on nous montre celui du Sinister Strange, ça fait énormément d'univers à aborder pour un film qui va durer 2h30. Donc moi je pense que déjà, mettre tous les X-Men autres que ceux de Deadpool dans un autre univers ensemble, c'est le bon choix, Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est super important de donner un maximum de love à cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour donner vos avis sur les news, et si vous avez quelque chose à rajouter qui pourrait m'intéresser pour que j'aborde aussi dans d'autres vidéos, parce que par exemple la dernière fois quelqu'un m'a fait penser que si le vaisseau était celui de Captain Marvel et qu'on avait le parc qui pouvait être celui des X-Men, on pouvait avoir un Captain Marvel qui vient chercher Monica Rambeau. Voilà, ça c'est un truc que j'ai lu dans la dernière vidéo et ça peut m'aider à répondre au reste. Donc voilà, n'hésitez pas, et n'oubliez jamais, passez une très bonne soirée, une très bonne après-midi, subscribers, rassemblement.